Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de toutes les tentations du mois de septembre. Le mois de septembre est riche en sorties, comme d'habitude c'est la rentrée littéraire, même dans le monde de l'imaginaire, donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude pour ce genre de vidéo, les résumés sont toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Le 1er septembre sortira La fille aux 1000 visages de Loïc Le Borgne chez Fleurus. C'est une histoire qui me tente particulièrement pour son résumé. On est dans notre futur, dans une petite ville cernée par la jungle en Asie, et on va suivre So, 14 ans, qui ne sait plus vraiment qui elle est, puisque dans ce village, ou sûrement partout dans ce monde, on a pris l'habitude de changer de visage tous les matins, comme on changerait de vêtements, et So ne sait plus quel visage adopter, elle ne sait plus qui elle est, et voilà, il y a une recherche identitaire là-dessus. Ça m'intéresse parce que d'une part, on est dans de la science-fiction, dans quelque chose de futuriste, avec une thématique plutôt intéressante qui va nous plonger dans une quête d'identité, etc. Donc ouais, ça peut être très intéressant. Les cités suspendues de Marine Douchet chez Ozu, j'ai déjà lu ce roman, voilà, je ne suis pas en retard pour la rentrée, ça c'est cool. Et on est avec un roman choral, plusieurs voix, donc où nous allons suivre principalement Meige qui vit dans la cité rocheuse, donc comme son nom l'indique, la cité rocheuse, il y a des sommets à gravir. Meige est une grimpeuse, elle escalade pour chercher des matériaux rares qu'elle revend pour vivre tout simplement. Son père a eu un accident avec son second cordée, alors je ne connais pas les termes techniques, hein. Son second cordée il y a 8 ans il me semble, ils sont tombés de la falaise et Meige depuis doit se débrouiller toute seule. D'un autre côté on va suivre d'autres personnages qui sont eux dans la cité miroir, donc la cité qui gouverne un petit peu cet univers là très particulier. Et il découvre une sorte de complot qui a trait avec des météorites qui seraient tombées sur les cités. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais bon, ça fera l'objet d'une chronique. Mais finalement, après coup, après y avoir réfléchi, je trouve l'univers plutôt original, pas assez développé à mon goût, mais plutôt original, et voilà, si celui-ci vous tente, il sort très bientôt. Le 5 septembre sortira Tiziri, le tome 2 de Alexiane Delis. C'est chez Plume Blanche, j'avais lu le tome 1 grâce au Plib. C'était plutôt original, j'avais trouvé ça original, donc pourquoi pas me noter le tome 2. Le 6 septembre sortira, et celui-là vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'on le voit de partout, Chaos and Flame de Justina Ireland chez Big Bang. C'est cette magnifique couverture cernée de flammes avec cette fille avec les lunettes steampunk sur la tête, ce jaspage magnifique, bref, mon côté très superficiel a très envie d'acheter ce livre, mais à l'intérieur aussi c'est très intéressant. On est avec des quêtes de pouvoir entre familles, la maison dragon, la maison kraken, enfin j'ai pas forcément tout compris, c'est plutôt compliqué, mais comme toujours dans les relations entre les familles, mais oui, ça m'intéresse plutôt pas mal. Le 6 septembre sortira Where Echoes Die de Courtney Gould chez Phipps. C'est comme d'habitude chez Phipps, un thriller. Et on est avec Beck, qui est une journaliste d'investigation, brillante mais tourmentée. Avec sa sœur Riley, elle prend la route pour se rendre dans la ville qui a obsédé sa mère pendant des années, Black Ravel, dans l'Arizona. Et en fait, bien vite, elle va se rendre compte que cette ville recèle d'étranges secrets. Pareil, une sortie que vous n'avez pas pu manquer, le 6 septembre sortira L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer chez Hachette. C'est pareil, hein, très belle couverture, magnifique. Il y a eu pas mal de com dessus, des box qui ont été reçus par les partenaires, bref, un livre qui me tente beaucoup de par sa thématique. On est avec une histoire de temps, une histoire de pouvoir grâce au temps, et Sophie qui est horlogère, mais pas seulement.
Elle est, alors c'est un terme technique, chronolangue, voilà, chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle aux oranimas des horloges qui sont pourvues d'âme. Non mais rien que ça vous donne pas envie? Le 7 septembre sortira Salicornia, le tome 1, l'ordre du vampire de Fabien Clavel chez Gulfstream Éditeur. C'est pareil, ce roman, moi je l'ai vu quand même passer pas mal. Je suis pas fan de la couverture, avec ce démon, avec les cornes là, qui me fait penser un petit peu à... Comment il s'appelait là, ce super-héros... Hellboy, c'est Hellboy. Et on est dans un monde parallèle avec une mystérieuse menace de destruction et des créatures légendaires qui vont faire équipe pour éviter la destruction de ce monde. Le 7 septembre sortira Ce royaume tissé de Taïre Mafi chez De Saxus. C'est pareil, je l'ai vu parce que je guette un petit peu les sorties de Saxus. Et puis Taïre Mafi, c'est quand même un grand nom de la littérature de fantasy, même si je ne l'ai jamais lu, honte à moi, je ne l'ai jamais lu alors que j'ai le premier tome de sa précédente saga, enfin la plus connue, en anglais, mais en anglais, hein, clairement. Et là on est avec une mythologie orientale, comme je les aime d'habitude, donc ça pourrait grandement m'intéresser. Et on est avec Alized qui est une servante comme les autres, invisible. Mais personne ne se doute qu'elle est l'héritière d'un royaume, d'un ancien royaume djinn. Voilà, elle va être traquée, etc. Et ça ne peut que me plaire. Une mythologie orientale comme ça, bah, je dis oui. Toujours chez De Saxus, mais le 14 septembre sortira Cache-Cache Mortel de Kirsten White. Et là, on est dans un jeu mortel, si je puis dire. On est avec une règle très simple, rester caché. Et on est dans un parc d'attractions, laissé à l'abandon, hein, vous voyez, ce genre de parc d'attractions où on peut faire de l'urbex. Et on est avec 14 concurrents, 7 jours pour gagner, et il faut se cacher à tout prix pour survivre. Le 14 septembre sortira Creux de Loup, le tome 1. Le secret de l'envoûteuse de Arnaud Druel. C'est chez Gulfstream Éditeur. Voilà, je l'avais reçu en service de presse. C'est un roman plutôt sympa, puisque je l'ai lu. Un roman jeunesse qui a le bonheur d'être plutôt joliment présenté, avec une carte, avec des illustrations au début. Après, il n'y en a plus, même si les en-têtes de chapitres sont plutôt sympas, hein. Nous sommes avec un jeune garçon qui vit sa vie dans le royaume alors il est à Casteldor. C'est un orphelin, il a été recueilli par l'envoûteuse du village. Il ne connaît pas vraiment ses origines, mais bon, il s'en moque un petit peu. Lui, tout ce qui compte, c'est de s'amuser avec ses amis. Jusqu'au jour où il fait une bêtise. Il se retrouve en possession d'un bracelet qu'il ne devrait pas posséder. On l'inflige une punition de garder alors c'est pas des moutons, je dis des moutons mais c'est pas du tout des moutons, ce sont un troupeau de créatures bien particulières. Et durant une nuit, le troupeau va se faire attaquer par un loup géant et ça va plonger en fait son royaume dans une interrogation profonde. Et ils vont devoir se lier, se rapprocher du royaume ennemi à côté, le royaume de Sombre Loup, qui est gouverné par le cruel Alcyon. Et voilà, on va partir dans cet univers, comprendre un petit peu ce qui se joue entre les différents royaumes, et on va en apprendre un petit peu plus sur Silas, donc cet enfant qui est orphelin mais qui a un sombre passé lui aussi. Le 15 septembre sortira The Fascinator de Andrew Eliopoulos chez Ozu. On est dans une petite ville des États-Unis et la magie est considérée comme l'œuvre du diable. Et on va suivre un petit groupe d'amis qui constitue le seul groupe dans leur lycée à faire de la magie, un groupe de magie. Et voilà, je n'en sais pas plus, on verra bien ce que ça donne, je devrais le recevoir normalement en service de presse. Le 15 septembre sortira Les Dossiers du Voile, le tome 2, l'affaire de Circé de
Adrien Thomas chez Florus. On a attendu ce tome 2 depuis plusieurs années, donc je suis très contente de le voir arriver. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, ça pouvait se suffire à lui-même, mais bon, une suite, pourquoi pas. Le 20 septembre sortira Emblème, le tome 1, le cercle des géographes de Ina Ciel chez Naos. Et là je vous avoue que je ne me rappelle plus du tout du résumé. Donc comme je n'ai même pas pris de notes dessus, et ben comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir le résumé si celui vous intéresse. Le 21 septembre sortira L'enfant d'Acheb de Nathan Guibert. Gibert, je ne sais pas, Guibert, je ne sais pas, chez Gulfstream, éditeur dans la collection Électrogène. On est encore dans une mythologie orientale, donc forcément, je me le suis noté. Oui, maintenant je me note toutes les mythologies orientales. On est avec Djibril, un enfant du désert qui se déplace avec son clan, avec des transporteurs, des glisseurs, des sables, ce genre de choses, ce genre de technologie. Donc une tradition ancestrale de nomades, mais avec des technologies supérieures. Donc déjà ce mélange peut être tout à fait sympa jusqu'au jour où sa famille va être enlevée par des hommes qui peuplent la côte pendant que lui est en exploration. Et je suppose qu'il va se lancer à la recherche de sa famille pour pouvoir les délivrer et les sauver. Le 27 septembre sortira Chasseur d'éclairs, le tome 2, Les joyaux d'Hélénis, de Abigail Michel chez Hachette. Je n'ai pas encore eu la chance de lire le tome 1, il est dans ma palle. Je l'avais acheté aux Imaginales en mai. Il est toujours dans ma palle puisque mon objectif cet été était de terminer mes sagas, je ne voulais pas en commencer une autre. Mais voilà, le tome 2 arrive très rapidement et je crois que le tome 3 arrive aussi très rapidement. Je me souviens avoir discuté avec elle aux Imaginales et elle nous avait dit que ça allait être rapide, qu'on n'allait pas attendre entre les tomes, et en effet, le tome 2 sort là, tout bientôt. Le 28 septembre sortira La ville de Braise et de Croc de Roberto Sanquer chez Scrineo. Roberto Sanquer, c'est une auteure que j'ai découverte avec Laura Noir. C'est une très belle rencontre. J'aime beaucoup la personne et donc je me suis noté ce roman puisque c'est elle qui l'a écrit, et on est avec donc quelque chose de steampunk, quelque chose qui peut m'intéresser. On est avec Cécile Gauthier qui est accompagnée de sa famille qui rentre de 7 ans d'exil et elle est de retour à Paris. Et elle se voit confier une mission difficile puisqu'elle est agente spéciale de l'Institut Orgueil. Ne me demandez pas ce que c'est exactement. Et voilà, elle doit trouver le coupable d'une série d'infanticides qui terrorise la capitale depuis quelques semaines. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces romans vous tente, si vous en avez repéré d'autres, parce que comme d'habitude cette liste est non exhaustive. Et il y a bien sûr énormément de sorties. Là je vous parle seulement des sorties qui m'intéressent. On est plutôt dans fantastique, fantasy, science-fiction comme d'habitude. Je vous évite toute la partie contemporaine. Alors qu'il y en a énormément. Parce que tout simplement ça ne me tente pas. Je reste dans mon genre de prédilection. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.